Bonjour à tous, au menu de ce mercredi, une Audi R8 autopilotée, un record du monde en voiture électrique et le Shell Eco Marathon. Avant cela, découvrez un extrait de notre premier essai du Renault Kadjar. Nissan Qashqai et Peugeot 3008 peuvent trembler. Renault lance son Kadjar à l'assaut du très plébiscité segment des SUV compacts. La commercialisation du baroudeur débute le 1er juin prochain. Tarif à partir de 22 990 € avec le 1 litre de turbo essence de 130 chevaux, dont notre essayeur Cyril Bioto vous livre sans plus attendre ses impressions. Contact et le 1 litre de TCE se montrent très discrets, de même que les interventions du stop and start. Le petit 1 litre suffit à animer le Kadjar sans problème, mais le côté très lissé du moteur, associé à la boîte allongée, donne la sensation qu'il ne se passe pas grand-chose quand on accélère, spécialement sur les derniers rapports trop longs. La commande de boîte n'est pas très rapide mais bien guidée et les verrouillages précis. Côté châssis, le Kadjar privilégie clairement le confort, même en route 19 pouces, mais manque de dynamisme. En contrepartie, il s'avère très rassurant sur petite route. Retrouvez l'essai complet du Renault Kadjar, 1 litre de TCE 130 sur la page essai d'autoplus.fr. À suivre prochainement nos impressions sur le DCI 130 4 roues motrices. Et profitons-en puisque bientôt nous ne conduirons peut-être plus. Les modèles autonomes se développent et séduisent. Un Français sur 3 serait ainsi prêt à les utiliser selon un récent sondage. Principal avantage invoqué, la sécurité. Audi vient justement d'annoncer le développement d'un nouveau modèle autonome dans sa gamme, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la R8. Enfin, contrairement à la 7 Sportback, capable de rouler seule sur route ou circuit, la sportive ne prend ici la relève du conducteur que dans certaines situations. Un dispositif que le constructeur compte intégrer dans ses voitures d'ici 2 ans. Autre nouveauté présentée lors du salon de l'électronique asiatique, un contrôle par le geste de certaines fonctionnalités du système multimédia ou encore des phares comme chez Mercedes capables de projeter des formes géométriques devant la voiture. La R8 Piloted Driving est 100% électrique, elle reprend les caractéristiques de la R8 e-tron dévoilée en mars au salon de Genève, à savoir 313 chevaux et 920 Nm, capable de la propulser à 100 km/h en 3 secondes 9 et lui offrir une autonomie de 450 km. Le lancement est prévu en 2016 sous forme de commande spéciale uniquement. Électrique toujours avec cette parade gigantesque réalisée dans le cadre du e-Grand Prix de Berlin. À l'occasion du passage de la Formule E dans la capitale allemande, 577 propriétaires de voitures électriques, toutes marques confondues, se sont réunis sur le circuit urbain. C'est le plus gros défilé jamais organisé à ce jour. Le précédent record du monde datait de 2014 aux États-Unis et avait rassemblé 507 voitures. Et pour finir, encore des véhicules propres, enfin à faibles voire très faibles émissions, puisque la loi sur la transition énergétique a désormais banni cette expression. On parle du Shell Eco Marathon. La 30e édition de ce challenge étudiant a une nouvelle fois vu les Français briller. 6 des 10 prix ont été remis à des écoles tricolores. Pour mémoire, les équipes avaient pour objectif de parcourir le plus de kilomètres avec l'équivalent d'1 litre de carburant ou 1 kWh. Vous découvrez à l'image les distinctions reçues par les équipes françaises. Mention spéciale au lycée nantais Saint-Joseph de la Jolivrerie, dont le proto qui utilisait pour la première fois du gaz naturel aura parcouru l'équivalent de 2551,8 km avec 1 litre de carburant. Tous les résultats sont à retrouver sur le site shell.com, rubrique Environnement et Société. À demain.